Moïse a pu faire cela, Dieu soit loué, je vais pouvoir le faire. Je serai en bonne santé, j'ai confiance dans les promesses de Dieu et je m'attends à cette fin promise. La raison pour laquelle je parle de tout cela, c'est que Dieu a des projets pour vous. Et Dieu disait cela alors qu'il était en train de parler aux gens de leur jugement. Ils allaient être détruits, la nation allait être détruite. Des choses terribles, terribles allaient se produire. Par exemple, ce qui est arrivé au roi de Jérusalem, lorsque Nebuchadnezzar est venu et a conquis Jérusalem pour la dernière fois. Nebuchadnezzar a en fait conquis Jérusalem 4 fois. Et à chaque fois, il a mis en place un dirigeant, mais au lieu d'obéir, ils se sont rebellés. Et finalement, Nebuchadnezzar est venu saisir le dernier roi, ainsi que ses 2 fils, et il les a tués devant lui. Puis il lui a crevé les yeux avant de l'emmener à Babylone, où il a vécu le reste de ses jours. La dernière chose qu'il a vue, c'est la mise à mort de ses fils. C'est un jugement terrible. Et Jérémie avait prophétisé que ces choses arriveraient. Il avait prédit à ce roi, vous irez en captivité, mais vous ne verrez pas le pays. Le sens en était un peu caché, mais on peut comprendre en sachant ce qu'il s'est passé. Ses yeux ont été crevés et il est allé en captivité dans un pays qu'il n'a jamais vu. Et pourtant, au milieu de tout cela, Dieu dit, mais ce n'est pas ce que j'avais prévu pour vous. Mes plans pour vous étaient des projets de paix. Certains d'entre vous vivent en ce moment des choses terribles et se demandent comment leur vie a pu en arriver là. Ce n'est pas Dieu qui a prévu cela. Les plans de Dieu pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Il a un plan pour votre vie, mais Dieu ne contrôle pas votre vie. Et c'est l'un des premiers points que je voudrais souligner. Quand je dis que vous devez éviter de limiter Dieu, beaucoup de gens ne pensent même pas que ce soit possible, parce qu'ils ont l'idée que Dieu est souverain. Et je reconnais que Dieu est souverain, si l'on parle de souveraineté au sens où le dictionnaire l'entend, c'est-à-dire au premier rang dans l'ordre ou dans la puissance. Dieu est absolument souverain dans ce sens. Personne n'est plus fort ou plus haut que lui. Personne ne dicte à Dieu ce qu'il doit faire. Mais la religion a donné au mot souverain une connotation qui implique que Dieu contrôlerait tout, ce qui n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui se demandent honnêtement si leur vie est un chaos. Pourquoi Dieu m'as-tu fait cela? Certains d'entre vous luttent contre la drogue ou l'alcoolisme. Peut-être que votre mariage est en train de s'effondrer. Vous avez peut-être des problèmes de santé, vous êtes au chômage. Ou vous savez, il peut y avoir toutes sortes de problèmes et les gens se demandent tout de suite, Dieu, pourquoi as-tu fait cela? Mais Dieu ne contrôle pas ces choses. Et je sais pourtant que cet enseignement sur la souveraineté de Dieu est répandu partout dans le monde. Cette idée d'une souveraineté extrême de Dieu. Cet enseignement est tellement ancré dans les esprits que de nombreuses personnes pensent que c'est une hérésie de dire le contraire. Des gens sont d'ailleurs déjà venus me dire, vous êtes du diable. Comment